Ok mec, je fais une petite vidéo là sur quelques principes de jeu qu'on n'applique pas assez et c'est pour ça qu'on perd souvent. Pas que parce qu'il y a aussi un manque de skill quand même. Mais on pourrait beaucoup plus jouer ensemble, sans parler de jouer comme une équipe, mais en tout cas de jouer un peu plus ensemble et ça nous ferait gagner plus de games je pense. Donc je vais revenir sur quelques principes, que ce soit en terreau ou en CT. Donc le trade, la trade capacity, alors c'est lié à trois trucs, parce que j'ai fait une petite liste, c'est lié à trois trucs dans lesquels j'ai parlé. J'ai pris Overpass, c'est pas un hasard, ça s'applique sur toutes les maps, mais je considère que sur Overpass on a vraiment besoin. En gros, bon vous savez tout ce que c'est que le trade, c'est-à-dire si mon teammate décale la short, moi je suis là, lui il est là, et on décale ensemble. Si mon teammate décale là, bah pareil, moi je suis là, lui il est là et on décale ensemble. Mais c'est aussi valable pas que pour les décales, mais aussi pour les placements. C'est-à-dire, ce round là on prend le monster, je vous mets la smoke au fond, blablabla, hop. Tiens je voulais vous la montrer d'ailleurs, comme ça m'évitera de la mettre tous les rounds. Comme il n'y a que Bastou qui la connaît, alors c'est pas ça. Vous visez ici là, le petit bout ici, accroupi, jump throw. Tac, elle va rebondir là-dessus, et elle smoke le fond du monster. Bref, donc ce round là on prend le monster, ça veut dire un setup complémentaire. On est 3 en B, par exemple il va y avoir un mec à gauche du monster, un mec qui bait ici, et un mec water. Ça s'appelle le setup vitality, ça veut dire que le mec qui est là, il va bait pour les deux, il va prendre les infos comme ça, comme ça, comme ça. Le mec monster il reste comme ça en ligne, et le mec water il reste caché ici, et dès que le mec a un contact là, enfin un contact là, tac, il va faire des micro décales comme ça, hop, il se recache, et après il peut même se replacer ici. Ça, si ça sort, il tue tout le monde. Pareil. Euh... On a placé un mec à gauche du monster. Il est là. Il est pas trop mal. Et on fait un setup anti-short avancé. Ça veut dire un mec qui reste water caché et un mec abaissé. Et le premier contact, ça va être le mec abaissé. Hop. Dès que le mec a le contact, le mec décale. Ça veut dire que là, ici, le mec, parce que je vous vois souvent faire des trucs comme ça. Bah là, c'est 1 VX. Parce qu'on sait pas combien ils peuvent être ici. Et personne peut vous aider, le mec qui est là il peut pas vous aider. Le mec qui est là, bah, peut-être il y a du monde monster et tout ça, donc il peut pas vous aider non plus. Donc voilà. Pareil, un mec monster tout seul ici. Alors c'est une ligne cassée donc c'est assez fort. Mais eh ben, s'il est tout seul, il va pas faire grand chose. Il sera en 1, V, X. Il suffit qu'il prenne une flash, le round est fini. Donc c'est pour ça que par exemple il faudra un mec là. Ou un mec là. Pourquoi pas. Bref, voilà. Et pareil en A. Un mec ici qui a la ligne ballon, il est en 1VX. Sauf si son pote est là par exemple. Il faut pas jouer des 1VX, il faut jouer des 2V, je ne sais combien. C'est pour ça que par exemple le mec water qui reste caché et le mec ABC qui a le premier contact, bah là par exemple là vous pouvez jouer ensemble. C'est assez fort. Ou le setup Vita dont je vous ai parlé avant. Donc ça c'est en CT. J'ai parlé donc des trades. Oula. Des trades. J'ai parlé des trades en CT, ça veut dire jouer ensemble, etc. Mais du coup, j'ai parlé aussi des placements. Et c'est la même chose sur B, sur Inferno par exemple, ou sur A sur Inferno. Jouer un mec short, un mec long, ça peut être bien, mais il faut pas mourir dans le T, faut reculer tout de suite. Parce qu'il suffit qu'il smoke la longue et vous êtes en 1VX par exemple. Le mec short est en 1VX. Et si ça smoke la short, c'est pareil pour le mec long. C'est pour ça que c'est souvent plus intéressant de jouer à deux côtés short ou à deux côtés long. Ou alors le mec pit et le mec short jouent ensemble, bref. C'est plus intéressant de jouer ensemble.
Alors je vais vous parler du principe de jeu des lignes invisibles. En terreau, comme en CT, il y a des zones où il y a potentiellement des ennemis. La short en fait partie. Quand on prend la short en début de round, je vais vous montrer la mollo aussi, tiens. Vous mettez dans le coin ici, là. Alors c'est pas très précis, hein, faut arriver vite parce qu'il faut la mettre vite. Donc hop, on vise le bas du B et on lance. Ça mollo la short. Donc je vais vous parler des lignes invisibles. Souvent on prend la short à 2. Donc ça veut dire que déjà ici, il y a une ligne invisible. On la voit pas, il n'y a pas de ligne précise. Sauf que quand on décale ici, on va avoir des duels potentiellement. Donc ça veut dire que là, je suis en 1vx si je décale tout seul. Parce qu'il y a peut-être deux mecs qui vont décaler. C'est pour ça que ces lignes-là, il faut toujours les décaler à 2. Ou alors sur une flash, ou alors sur quelque chose. Mais c'est toujours mieux. Alors, pensez-y. Le stuff c'est bien, mais c'est seulement pour aider nos coéquipiers quand on est trop loin. Le mieux, c'est de décaler à 2. Ou à plusieurs. Et évidemment, le top, c'est de décaler à plusieurs, plus avec du stuff. Mais quand c'est quelqu'un qui vous le met, parce qu'une flash en clic droit quand vous décalez à 2, c'est nul. Parce que vous annoncez que vous venez, et ensuite vous allez arriver. Donc vaut mieux décaler sans stuff à 2, comme ça, et une décale sec. Sèche. Donc ici il y a une ligne invisible, c'est à dire qu'il faut décaler à 2. Ici il y a une ligne invisible, enfin d'ailleurs elle est plus que comme ça, quelque chose dans cet ordre là. Voilà. Donc pareil, ici il y a une ligne invisible. Tac tac tac. Ici il y a une ligne invisible. Ok, je pense que vous comprenez. Les endroits où il y a forcément du monde, et bah faut faire attention. Pareil. Je suis où là? Voilà. Ici c'est une ligne invisible. Ici c'est une ligne invisible. Quand je vous dis de prendre le connecteur, vous n'êtes pas obligé d'aller arme en main, etc. Vous pouvez mollo, checker les corners ici, double HE ici par exemple. Voilà, bref, vous pouvez faire plein de trucs pour prendre le connect. Vous avez du stuff pour le prendre. Donc voilà, je pense que vous avez compris les lignes invisibles. Ici il y a une ligne invisible. Sortie connecteur, il y a une ligne invisible parce que si vous sortez tout seul, bah là vous êtes potentiellement un mec ici, un mec là par exemple. Ou un mec là et un mec là, enfin bref. Voilà. Euh, Ça c'est les lignes invisibles, c'est le principe des lignes invisibles, faut y penser quand on joue. Ça veut dire qu'il faut être aussi synchronisé. Et là je vais revenir sur un principe de jeu qui est vraiment à chier euh, dans le 5 qu'on a, c'est la communication. Et là je parle à Pika, je parle à Aizen, je parle à La Pomme peut-être un peu, Bastou moins, mais voilà. Il faut absolument communiquer sur tout ce qu'on fait, et sur tout ce qu'on va faire, et sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et sur les initiatives qu'on prend. Je call quelque chose, par exemple. Go prendre ma short. Tout de suite, on doit savoir. Ok, moi je mollo short. Ok, moi je vous flash. Ok, bah nous on y va à deux. Et moi je suis deuxième, je smoke la mollo. Voilà. Tout ça, ça doit être instantané. Et je suis pas obligé de le rappeler. Par exemple, je colle un rush B, c'est pareil. Ok, moi je vous stuff. Ok, bah nous on y va, nous. Pika la pomme et moi on y va. On prend, tac, 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 tac. Voilà. Il faut absolument communiquer. Et pareil en CT. Tac, tac, tac. Ok, moi je smoke le monster, mais c'est juste pour bait. On va prendre la short. Ok, on prend la short. Ok, on prend la short. Hop, hop, hop. Ok, on a la short. Je smoke le T2, les mecs. Un toc, c'est bien, connecteur? Vas-y, on le prend ensemble. Je décale quand j'ouvre la porte et on décale. 3, 2, 1, hop. Ok. Tout ça, c'est des initiatives et de la communication. Et c'est ce qui nous fait gagner.
Pareil quand vous êtes en situation de retake ou l'inverse quand vous faites retake. Ça, c'est des trucs où il faut communiquer. Ça arrive beaucoup de fois en disant tiens, je pensais que t'avais la ligne. Ou alors vous prenez une certaine ligne, je sais pas, vous prenez cette ligne-là. Non, par exemple, attendez. Il y a un mec qui prend la ligne, je sais pas, ici, alors qu'il y a déjà un mec à gauche du monster. Ça veut dire que ça peut pas arriver là. Il faut absolument dire qu'est-ce que vous regardez. Donc ça veut dire, moi j'ai le monster. Et bah par exemple, il y a un mec qui va se mettre toxique pour pouvoir aider son pote. Mais voilà, il faut qu'on soit complémentaires. Et surtout, il faut bien communiquer pour être complémentaire, sinon ça marchera pas. Et je parle beaucoup à Aizen et Pika parce que oui, vous manquez beaucoup de communication. Il faut parler beaucoup plus. Et la réactivité. La réactivité, bah, c'est encore une fois, c'est quand je colle quelque chose, il faut que chacun dise son poste. Euh, et pareil, quand on perd une zone, eh ben, il faut la récupérer, mais ça fait des années que je vous le répète. Voilà. J'espère que vous avez assez compris. Les initiatives, faut les prendre beaucoup plus aussi. Bastou les prendre de plus en plus, ça c'est bien. Mais faut pas hésiter à les prendre à plusieurs, call des choses. Je suis pas tout seul dans la game. Donc voilà, il faut communiquer, prendre des initiatives, jouer ensemble et on gagnera beaucoup plus. Voilà, voilà.